Salut mes crottes, c'est Garance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 octobre 2022, il est 20h23, vous allez bientôt entendre ma contraception aujourd'hui, maintenant. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas encore monté celui d'avant, mais j'ai décidé d'en commencer un nouveau. Pourquoi? Parce que je suis bloquée. Je suis déjà bloquée dans mon nouveau roman que je vais appeler Paille pour des raisons de... parce que The Archaeologist of the 27th Century, toutes les 2 secondes, ça va être chiant. Donc Paille, je suis bloquée dans Paille parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon elevator pitch, qui est donc le pitch du roman en un tweet, et qui commence souvent par machin rencontre machin, je me suis rendu compte que par rapport à ce que j'avais développé dans ma tête, mon machin qui rencontre machin, le premier machin est un spoiler. Et donc il faut que je refasse ça. Et en fait ça lance une nouvelle problématique, c'est que j'avais commencé à écrire le prologue et j'avais une idée très fixe de ce que je voulais pour mon prologue. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que ça pose plein de questions. Et en fait, l'existence même de mon personnage pose plein de questions, ce qui est légitime parce que c'est la première femme en 600 ans à exister. Donc c'est elle qui va se poser les questions en même temps que le lecteur. Mais j'ai du mal à répondre à ces questions. En fait, j'ai pas trouvé mon prologue... comment dire sans spoiler, c'est un moment clé de l'histoire et en même temps c'est un moment où il y a une sorte de tension. C'est un moment où on comprend pas grand chose de ce qui se passe, comme dans tous les prologues, mais je sais pas comment faire ça sans spoiler un élément essentiel du roman. Et c'est difficile de vous expliquer tout ça sans rien spoiler. Et ce qui m'amène à ma deuxième problématique, c'est que d'habitude je brainstorm mes idées avec ma BFF Floriane et correctrice et ma deuxième BFF qui n'est pas ma correctrice. Et voilà, sauf que là j'aimerais beaucoup qu'elle lise le roman sans avoir aucune idée de ce qui se passe. Et du coup, je peux pas brainstormer avec elle. Donc je brainstorm avec ma mère, qui parfois a de très bonnes idées, et parfois est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que je veux faire. Donc on cherche, mais c'est difficile. Donc voilà, je suis un peu déjà bloquée dans mon histoire parce que en fait, ce prologue, je veux qu'il soit la couverture, la face du ton de mon roman. Et en fait, de ce que j'ai écrit jusque-là, c'est pas vraiment le cas. Donc, j'ai 2 solutions. En écriture, souvent, on a plusieurs solutions. Non, en écriture, l'auteur est souvent face à un dilemme de... Soit je réécris tout, et ça veut dire que je supprime ma scène, que j'aimais beaucoup, et donc il faut se préparer à supprimer quelque chose qu'on a écrit et qu'on a aimé écrire et qui a de la gueule. Soit je repense tout mon roman. Non mais en vrai voilà, je pense qu'il va falloir que je réécrive ce prologue que j'aimais bien. Donc je vais le garder de côté et puis je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais essayer de... je sais pas encore quoi. En fait, ce qui me semble évident là maintenant tout de suite, c'est qu'il faut que je commence la structure de mon roman
pour savoir quoi mettre dans mon prologue sans que ça soit des spoilers, tout en faisant réfléchir le lecteur. Le but du prologue étant de perdre un peu le lecteur et en même temps initier quelque chose de... initier une étincelle qui donne envie de lire la suite. Un peu le but de tous les prologues. Mais pour ça, je pense qu'il faut que j'ai quand même un minimum de structure. Et pour l'instant, j'ai que dalle. J'ai rien. Mais c'est normal, c'est le début. Pour l'instant, j'ai que des petites idées. J'ai à peine fait ma carte. Enfin voilà, donc... pour l'instant, c'est normal. C'est juste que ça me fait flipper parce qu'on a déjà passé une semaine du mois d'octobre et qu'il n'en reste plus que 3 et que j'ai toujours pas fait ma structure et que du coup, je sais pas comment je vais faire au mois de novembre, si je vais devoir improviser tout le truc. Ce que j'aime bien faire, improviser tout le truc, mais qui pose le problème de... Contraception qui pose le problème des corrections. C'est-à-dire que si tu as une structure de base qui est pas solide, tes corrections, ça va être l'horreur. Et du coup, j'ai besoin que là, mes corrections, elles se passent bien. Et donc, j'ai besoin d'une bonne structure. Et donc, il va falloir que je pense à tout ça. Ma deuxième problématique étant celle sur Hyde. J'avais comme deadline le 15 octobre, j'allais dire septembre, octobre, on est en octobre. J'avais comme deadline le 15 octobre pour envoyer le roman aux agents, sauf que je suis bloquée sur le synopsis. En fait, les agents demandent un elevator pitch, donc qui est l'équivalent d'un tweet en fait. Ils demandent un blurb, qui est l'équivalent du résumé qu'on mettrait sur le dos du livre. Et il demande une page de synopsis, qui est en fait toute l'histoire du roman, c'est-à-dire avec la fin, les plot twists, absolument, il faut tout raconter en une page, alors que mon roman en fait 220. Et ça me pose vraiment problème, parce que, à part faire une liste des trucs qui se passent, j'ai du mal à raconter le truc. J'ai du mal à raconter l'histoire en version résumée. Parce que quand même, il faut leur vendre le truc. Donc, tu peux pas dire il se passe ça. Il faut que tu racontes. Il était une fois dans un monde, machin, une jeune fille. Et bon, j'ai un peu de mal avec cet exercice. J'ai écrit un tiers d'une page. Et j'en suis à peu près au tiers de mon roman dans ce que j'ai écrit. Donc, pour l'instant, je suis bien, mais c'est vraiment un exercice qui me fait bien flipper ma mère. Et voilà, il faut que je m'y mette. Et je repousse le moment inévitable où je vais devoir envoyer ce putain de roman aux agents. Je pense d'abord parce que j'ai peur d'avoir que des réponses négatives. Ce qui est très probable d'arriver, puisque on le sait tous, J.K. Rowling s'est fait refuser 50 fois avant d'avoir Harry Potter publié, et Stephen King aussi, et tous les grands auteurs ont été refusés encore et encore et encore avant de publier leur roman. Donc je vois pas pourquoi moi j'y arriverais du premier coup. Donc je repousse un peu. Je repousse l'inévitable. Et c'est ça aussi, être auteur. C'est le moment flippant où t'as fini ton truc, ton roman il est bouclé, il est au mieux que tu peux faire. Il y a toujours des trucs... moi, je continue à avoir des idées en me disant « Oh, je pourrais rajouter ça et tout. » Mais il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Et voilà, et tu dois arriver au passage où
bah, c'est pas super fun. C'est un peu comme le moment où tu dois faire ta compta quand t'es libraire. C'est pas le moment où tu conseilles des livres à des gens, tu vois. C'est le moment où tu fais ta compta. C'est pas super fun. Donc voilà, là j'en suis à ce passage-là. Et n'y ai pas envie. Donc voilà, je vais vous faire un vlog sur ma progression. En fait, il faut pas que je m'éparpille et je suis en train de m'éparpiller. D'ailleurs, je le vois, ça fait 10 minutes que je parle et je sais pas ce que je vous ai dit. Il faut pas que je m'éparpille. Je pense qu'il faut d'abord que je me concentre sur Hyde parce qu'il faut absolument que je l'envoie avant novembre parce qu'en novembre, je serai occupée tout le mois. Et donc, ça repousse à décembre. Or, ma deadline maximale, c'était avant 2023. Donc là, j'ai vraiment que octobre pour faire mes envois. Or, octobre, c'était aussi le mois où je voulais me préparer pour le mois de novembre. Donc, je dois faire les deux en même temps, ce qui me perturbe énormément. Et donc là, je me dis, ok, cette semaine, je vais faire un vlog sur comment on écrit une query letter pour les agents et en même temps l'écrire moi-même pour vous montrer un peu l'expérience que je vis. Et je mets de côté mon roman et c'est pas grave si j'écris pas, c'est pas grave parce que il faut que j'arrive à me convaincre qu'écrire une query letter et envoyer mon roman aux agents, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture puisque c'est la dernière phase de l'écriture, c'est la phase où j'envoie le truc. Donc il faut que je mette tous mes projets de côté et ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier, surtout que je voulais faire mes cours d'écriture créative et tout et voilà, et montrer des procédés d'écriture, faire de la théorie, faire des exercices à travers ma chaîne YouTube, à travers des tweets et je pense que j'arriverai pas à tout faire en même temps. Je me suis donné beaucoup trop d'objectifs, comme d'habitude. Et comme d'habitude, je suis dans la merde. Comme d'habitude, je vise l'échec pour pouvoir me dire je suis nulle, j'ai échoué. Tu vois, l'auto-sabotage du truc. Donc non, je vais... Demain, je me mets en congé parce que j'ai une lecture commune avec ma meilleure amie Floriane. On est en train de lire Le Parfum. D'ailleurs, j'ai commencé et c'est... je vous ferai des petits updates lecture quand même, parce qu'à la base, c'était ça le but de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc samedi, j'ai ma lecture commune. Dimanche, j'aimerais me préparer toute une semaine de tweets et de vidéos YouTube pour que justement pendant la semaine j'ai pas du tout à m'en soucier. Et après, à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain, ça va être l'écriture des query letters. Et donc je vous embarque avec moi. Je vous fais un mini update lecture. Alors du coup, vous allez pas me croire, mais je suis toujours dans The Diviners. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Et j'avance pas, parce qu'en ce moment, je suis hyper fatiguée le soir. Mais du coup, ouais, il y avait cette lecture commune qui approchait avec Floriane. Et du coup, je me suis lancée dans Perfume, dont la couverture est, ma foi, très très belle. J'ai déjà beaucoup à noter. Je sais pas si on peut voir. Non, c'est trop lumineux. Mais j'ai déjà commencé à beaucoup à noter parce qu'il y a vraiment beaucoup de... C'est très intéressant en termes de style littéraire et de construction d'intrigue. Ça me donne beaucoup envie d'écrire des romans d'horreur. En fait, je comprends pas parce que j'adore les romans d'horreur, mais j'écris toujours des trucs super bizarres. Genre sur le cirque ou sur une archéologue. Alors oui, il y a des meurtres dans mes romans, mais c'est pas tellement des romans d'horreur en fait.
J'aimerais bien écrire un truc, j'aimerais bien avoir les idées de Stephen King et les écrire, mais en mieux, parce que j'aime pas trop Stephen King. Pas taper, je suis désolée, j'aime pas trop Stephen King. Donc voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Et aujourd'hui, j'ai reçu ce gros bébé, ma foi. Il s'appelle The Murder of Graham Catton. Catton? Aucune idée de la prononciation de ce mot. C'est un roman, un thriller, ma foi plutôt, comment dire, banal. C'est l'histoire d'une meuf dont le mari a été brutalement assassiné, le meurtrier a été comment on dit, jugé et condamné, et puis voilà, l'enquête était close. Sauf que maintenant, il y a un podcast qui s'appelle Conviction et qui essaye de réenquêter sur l'affaire. Et donc c'est sous forme de podcast. C'est vraiment ça qui m'a attirée dans le livre. Je trouve que c'est une forme intéressante de reprendre une enquête qui a été fermée depuis 10 ans et d'enquêter sous forme de podcast. Je sais pas, j'ai trouvé ça original. Et je connais l'auteur qui a écrit un autre livre que j'ai et que je vais lire. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour mon update lecture. Donc pour résumer, je galère sur Paille, je galère sur Hyde, je galère sur mes cours d'écriture créative et je galère. Et voilà, vous avez 20 minutes d'une première entrée de vlog. J'imagine même pas la longueur du truc à la fin de la semaine. Je vous fais des bisous pour ce soir et à très vite. Hey, coucou mes crottes et garances, nous sommes aujourd'hui dimanche 9 octobre 2022, il est 22h14. Mes journées ne se sont pas du tout passées comme prévu. Que dire rapidement non, alors je devais passer mon samedi à lire et mon dimanche à faire des vidéos et à préparer des tweets, etc. pour mes cours d'écriture créative. Et en fait, ce qui s'est passé samedi, c'est que mon compte Facebook a été hacké et j'ai passé la journée à essayer de récupérer mon compte Facebook et c'est absolument impossible. J'ai tout essayé, j'ai appelé à l'aide 50 personnes, il n'y a rien à faire. Ce qui est emmerdant parce que je perds à la fois Facebook, tous mes amis de tous les pays, voilà, et puis Facebook, on va pas se mentir, c'est un peu un journal intime public. Genre souvent tu reçois il y a un an vous avez fait ça, machin et tout, et des fois c'est déprimant et des fois c'est super bien et je perds toutes mes photos et je perds tout, ça me fait chier. Et en plus je perds ma page super libraire, ce qui est très emmerdant parce que pour le coup je perds tous mes followers et ça veut dire aussi que je ne peux pas recréer une page super libraire parce que le nom est déjà pris. Et il va falloir que je recommence tout à zéro et c'est très très chiant là. Là je suis très emmerdée. J'ai une dernière solution, j'attends des nouvelles, mais je pense que je vais devoir tout recommencer à zéro. Psychologiquement c'est un peu dur là. Donc j'ai perdu ma journée samedi et aujourd'hui j'ai fait une mini dépression ce matin. Et ensuite, j'ai quand même fait... j'ai monté 3 vidéos. J'en ai publié une via le compte Facebook de ma mère. Enfin, c'est un bordel, même pas, je te raconte. Et j'ai commencé à écrire des idées de ce que je veux faire en termes d'écriture créative sur Twitter et Instagram, et donc plus sur Facebook. Je rigole, mais j'ai un peu envie de pleurer en fait. Au secours. Et voilà, et après, donc j'ai avancé sur mes cours d'écriture créative, j'ai pas du tout avancé sur mes 2 romans. Je résume.
Si, qu'est-ce que je raconte? J'ai avancé sur paille. Je vais pailler. J'ai avancé sur paille. Je suis ma foi très contente parce que le problème dont je vous disais l'autre jour, c'est que mon elevator, comment ça s'appelle? Elevator pitch n'était pas bon parce que il spoilait le centre de l'histoire. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose. Ça, c'est ma key question. Ça, c'est mes cartes. Ça, c'est des questions que je me pose. Voilà. Donc, j'ai trouvé mon elevator pitch et je vais vous le dire. Je l'ai publié sur Twitter, mais je vais le dire quand même. Jules Verne rencontre Tomb Raider. Dans un monde sans femmes, Paille est une anomalie. Désormais déguisée en homme, elle cherche une légende, le temple de Gaïa, pour comprendre la vérité sur ses origines. Seulement et seulement si elle survit au virus de la femme, au mortel virus de la femme. Ok, ça voulait rien dire en français, mais t'as compris le truc, ça pitch pas mal. Mais ouais, j'ai encore plein de questions. J'ai refait mon prologue. J'ai gardé quand même le prologue que j'avais déjà fait parce que je pense que je peux m'en resservir à un autre moment du livre en faisant une sorte de flashback. Je vais essayer de faire un livre qui est moins linéaire que mes livres habituels, ce qui veut dire plus de travail sur la structure, mais ce qui serait carrément cool. Et j'ai réécrit un prologue, enfin un début de prologue, juste des idées comme ça. Et c'est vachement cool. C'est vachement cool parce que ça te met direct dans l'action. Et voilà, et après tu commences le roman et voilà, et donc tu comprends rien de ce qui se passe et en même temps c'est hyper actif avec plein de... Ça va être trop de la bombe ce roman. Si j'arrive à l'écrire, ça va être trop une bombe. Et voilà. Donc ça c'est pour Paille. Et pour Hyde, j'ai fait donc mon blurb qui fait ça. Donc le blurb c'est ce qui est sur la 4e de couverture. Le elevator pitch qui est comme ça. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et mon synopsis qui pour l'instant fait la moitié de ma page. Non voilà, c'est celui-là. Il fait un tiers de ma page et j'en suis à peu près à un tiers du roman. Donc j'ai pas avancé, mais je vais finir par y arriver. Donc à partir de demain, c'est hide. Et possiblement refaire tout Facebook. Mais je sens venir, tu sais, la perte de temps et d'énergie à refaire un truc et à la dépression que tu fais parce que t'as perdu tout ton passé, tu vois. Genre Facebook, il y a toute ma vie depuis que je suis au lycée en fait. Donc voilà, je fais une mini dépression. En bonne nouvelle, samedi est arrivée cette merveilleuse petite chose que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle est dans le noir. Ah, aussi on peut la voir un peu quand même. Ceci est les premières pages du manuscrit de Jonas, le requin mécanique de Bertrand Santini, qu'il m'a envoyé avec ce petit mot. J'ai un peu pleuré. Parce que vraiment, Jonas, c'est un de mes livres préférés au monde. Si vous avez jamais lu Jonas, le requin mécanique, il faut le lire. Il est dispo d'occasion dans certains endroits. Vous le trouverez pas chez votre libraire parce qu'il est plus publié. Mais il va y avoir une nouvelle édition en 2023. Donc... soyez attentifs, parce que c'est vraiment un très bon roman qui me fait rire et qui me fait pleurer en moins de 100 pages. Non, je sais plus, ça 120, 140 pages, un truc dans le genre, c'est vraiment très court. Et je me souviens quand j'ai commencé à parler avec Bertrand Santini, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est que j'étais un véritable personnage et que Jonas, en fait, c'était moi. Et... oh putain, tu te prends ça dans la gueule. Bon, oh là là, ça fait 7 minutes que je parle. J'abrège. Hyde, il faut que je fasse les 2 tiers du synopsis. Paille, je m'en occupe pas pour l'instant. Mes cours d'écriture créative, ça a bien avancé. Et peut-être je vais devoir refaire tout mon Facebook. Et sur ce, bonne soirée. Ah si, update lecture. J'ai rien lu.
voilà, de rien. Je suis toujours dans The Diviners et je suis toujours dans le parfum. Mais c'est parce que je prends beaucoup de temps à les annoter et parce que je suis dans l'analyse d'une œuvre, parce que j'ai envie de faire des choses qui sont aussi bien, quoi. Je suis trop désolée. Je crois qu'en fait, je baille beaucoup à cause des médocs. C'est comme j'ai gonflé de partout et je tremble tout le temps, c'est affreux. Enfin, bref, tout le monde s'en fout. C'était mon point santé mentale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et demain, je vous emmène avec moi dans ma galère de l'écriture de mes query letters. Et oui, c'est parti d'amis. Des bisous. Et salut mes crottes, nous sommes lundi 10 octobre 2022, il est 16h27, il faut absolument que j'aille promener mon chien. Je vous fais un petit update. D'abord, j'ai passé ma matinée à recréer mon compte Facebook et à recréer ma page Facebook de Super Libraire, que j'ai dû changer le nom parce que Super Libraire s'était déjà pris. Donc si tu veux suivre ma page Super Libraire, ça s'appelle maintenant Super Libraire et les artivistes. Et si tu veux qu'on devienne copains sur Facebook, mon nom c'est Garance J Bonadonna. J'avais pas le droit de mettre de points entre le J et le Bonadonna, donc c'est J Bonadonna, tout attaché. Je vous mettrai ces deux liens dans le descriptif de la vidéo si j'y pense jamais, mais on peut garder espoir. Donc je vous avoue que c'était bien chiant parce que j'ai un peu envie de pleurer d'avoir perdu tous mes amis et tous mes souvenirs et toutes mes photos et tout ce que je publiais et en plus là sur ma nouvelle page sur mon fil d'actualité j'ai que des recommandations de merde, de trucs qui m'intéressent pas du tout, là où avant j'avais beaucoup de trucs créatifs et culturels, donc c'est dur mais je m'accroche. Je suis hyper fière de moi parce que j'ai passé, je sais pas, peut-être 1 heure et demie dessus. Et après, à 13h30, je me suis dit, ok, maintenant t'arrêtes et tu te concentres sur ton vrai métier qui est écrivain et pas Facebookeuse. Et en fait, j'avais prévu d'écrire le premier tiers de ma one-page synopsis. Donc en fait, les agents anglophones demandent des query letters et ils se demandent tous je vais vous montrer en fait, ce sera plus simple. Je suis en soutien-gorge, j'espère que vous allez rien voir. Alors, ils demandent tous un blurb qui est l'équivalent de ce qu'on met sur la 4e de couverture du roman. Donc c'est plus long qu'une punchline, mais c'est beaucoup moins long qu'un synopsis, hein. C'est juste un mini un truc qui donne envie, quoi. Ensuite, j'ai écrit le elevator punchline, qui en général est l'équivalent d'un tweet, et dont on met la première phrase, celle-ci, sur le devant de la couverture. Moi, j'ai mis Gothic Burton meets P.T. Barnum's Circus, parce que je trouve que ça accroche bien et ça donne envie de lire. Et enfin, il y a la one-page synopsis, et en fait, les agents demandent à ce qu'on écrive une page qui résume tout le roman avec tous les plot twists, tous les spoilers et la fin du roman. C'est censé faire une page. Moi, ça fait une page et un tiers. Donc voilà, on va dire que je mettrai la taille des mots en plus petit pour que ça passe. En vrai, c'est pas très très grave si ça dépasse un peu, parce que les agents ne veulent pas qu'on mette des attachments, des pièces jointes dans les mails. Ils veulent simplement qu'on fasse la liste du blurb, des 3 trucs, plus, ça dépend des agents, mais entre 10 et 50 premières pages du roman. Et il faut que ça soit dans le corps du mail, il faut pas que ça soit en pièces jointes. Donc je me dis, à la limite, si mon one-page synopsis, il est un peu plus long que la moyenne, qui fait une page et un tiers, ça passera peut-être, on verra. Donc j'ai fait ça et je suis super fière parce qu'en fait je l'ai fini, quoi. Au lieu de faire un tiers, j'ai fini le truc. Pour ça, j'ai utilisé la règle des 5 minutes. Je vous en parle beaucoup dans mes vlogs.
je sais plus où j'en suis dans ma vie, dans mes vlogs d'écriture créative parce que c'est une règle hyper importante. C'est une règle qui dit que quand t'as pas envie et quand t'as peur parce que tu penses que tu vas échouer et que tu vas pas y arriver, ce qui est souvent mon cas, essaye pendant 5 minutes. Tu te mets un timer et t'essayes pendant 5 minutes. Et tu te mets... Parce qu'en fait, moi, ça fait 2 semaines que j'ai mon document ouvert à ma one-page synopsis. Et ça fait 2 semaines que je me dis, je vais le faire, mais je vais échouer. Et donc, juste, j'ouvre même plus le document, tu vois. Donc là, je me suis dit, allez, j'essaye pendant 5 minutes. Et en fait, je me suis tellement emballée que... j'ai écrit tout le truc. Pour vous faire un petit résumé de comment on écrit une one-page synopsis, moi au début je galérais de ouf parce que je mettais beaucoup de détails qui me semblaient importants et qui finalement ont viré. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur les points clés de mon histoire que j'avais écrit pendant ma structure. C'est vraiment les moments, les pulsions qui vont rythmer ton histoire. Et donc je me suis basée sur ces moments clés et j'ai écrit 2-3 lignes sur chacun des moments clés et en fait j'ai raconté une histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ah bah on démarre sur cette scène et puis on rencontre tel personnage et puis après il se passe ça, mais du coup tel personnage il fait ça et puis il y a tel et tel et tel et tel et tel et tel personnage et il y a tel et tel et tel et tel et tel et tel et tel événement et en fait tu te retrouves avec un truc qui fait 10 pages et mais c'est un exercice super dur hein, mais j'ai réussi en me basant sur mes moments clés à virer des choses qui sont importantes mais qui sont pas tellement importantes quand je raconte une nouvelle histoire. En fait, c'est ça. Je me suis dit, je vais raconter une nouvelle histoire. Et je me suis lancée dans comme si j'écrivais le synopsis d'un nouveau roman, en me disant, ok, je pense qu'à peu près, il va se passer ça et ça. Il n'y a pas tous les détails, mais il y a les grandes lignes. Et voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que aussi les agents, si... les 3 éléments plus les 10 ou les 50 premières pages du roman leur plaisent, ils vont quand même être surpris à des moments parce que il n'y aura pas tout ce qui se passe. Donc voilà, je suis plutôt contente. En travail, aujourd'hui, je voulais aussi écrire des scripts d'écriture créative parce que j'ai pas eu le temps hier, parce que j'ai galéré sur Facebook de merde, là. Et je vais essayer de me concentrer plutôt sur ça que sur Facebook. Et voilà, et demain je commence les query letters, donc la partie principale qui est en fait une lettre de motivation super chiante à écrire qui dit je vous adore, j'aime tout ce que vous faites, tous les auteurs que vous représentez, mon livre il est super méga trop bien, moi je suis une personne super méga trop bien, faites qu'on bosse ensemble et voici mon livre et publiez-le. En gros, c'est ça. Donc moi, je déteste faire ça. Les lettres de motivation, c'est ce que je déteste le plus au monde. C'est probablement pour ça que j'ai jamais eu beaucoup de travail. Que je me suis fait rembarrer par la Fnac ou des endroits comme ça, alors que t'as fait 5 ans d'études pour être libraire. Donc, en fait, je sais pas me vendre. Mais demain, je vais devoir apprendre. Donc voilà. Et puis c'est tout. Demain, je vous embarque avec moi dans mon apprentissage de mes query letters qu'en plus je dois adapter à tous les agents que j'ai listés. Ça n'a pas commencé que déjà JPP. Mais demain, je ferai ma petite règle des 5 minutes. J'essaye pendant 5 minutes. Et franchement, 90% du temps, ça mène à une vraie session de travail. Je peux t'assurer que si tu essayes pendant 5 minutes, 90% du temps, tu vas vraiment te lancer dans le truc et tu vas pas avoir le temps défiler. Moi, je pensais que j'allais mettre 1h30 à faire ce truc. Je m'étais prévu 1h30, mais j'ai fait mes 5 minutes et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça se déroule tout seul. C'est pas aussi effrayant que ce que je pensais, c'est pas aussi intimidant que ce que je pensais et je vais pas forcément échouer. Donc, quand tu te dis je vais pas y arriver, 5 minutes.
Après, les 10% restants, c'est peut-être que tu y arriveras, et effectivement, tu n'y arrives pas. Ça veut dire que c'est juste... Bah, c'est pas un bon jour. Tu n'y arrives pas aujourd'hui et c'est fini. Au Malais, on n'aboie pas pendant que maman, elle filme. Non, à la limite, c'est comme ça que je termine cette petite entrée de vlog. Avec le cucu de mon chien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour mes lettres de motivation anglaises. Oui, tu fais un gros bisou à la caméra. Et voilà, on va apprendre ça. Au revoir mon cucu. Et salut mes crottes, nous sommes mardi 11 octobre 2022, il est 20h36 minutes. Je fais un update super tard parce que ma foi j'ai eu une journée bien chargée. Oui, on va dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait un truc hyper important mais qui m'a pris 1000 ans. Je me suis acheté des places pour le concert de Pink. Alors, c'est con parce que ça n'a rien à voir avec la lecture et j'en parle jamais, mais j'ai des poils déjà. Et ensuite, c'est ma chanteuse préférée de tous les temps. Et je ne l'ai jamais vue en concert et je veux la voir en concert depuis que je suis au collège et maintenant j'ai 30 ans. Donc, j'essaie de rester très calme. J'ai galéré, ça m'a pris toute la matinée et finalement j'ai pas eu des places dans la fosse d'or, j'ai eu des places dans la fosse tout court, donc on sera peut-être un peu loin de la scène, mais j'espère que c'est pas grave, on s'en fout, on va voir Pink en concert. Je vais la voir en vrai. J'arrête pas de me dire, c'est genre ma plus grande angoisse maintenant, là actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe si elle chante pas mes chansons préférées, mais en même temps toutes ces chansons sont mes chansons préférées. Est-ce qu'elle aura le temps de chanter toutes ces chansons en 2 heures? C'est très angoissant, j'ai peur. Bref, ensuite j'ai acheté un vase, tout le monde s'en fout, et ensuite j'ai travaillé, j'ai écrit ma première query letter, et la lettre de motivation pour l'écrire, il faut d'abord puncher son livre. Puncher, ça veut rien dire. Pitcher son livre. Puncher son livre. Il faut pitcher son livre, faut présenter les thématiques, le genre et à quelle tranche d'âge il s'adresse. Il faut présenter ensuite soi-même en se disant je suis une très bonne auteure, tout va bien dans ma vie, choisissez-moi. Et ensuite il faut un peu flatter l'agence en disant vous représentez tel et tel auteur, je me reconnais en eux, ou vous cherchez telle et telle chose et c'est ce qu'il y a dans mon roman, donc je pense que ça peut vous plaire. Donc en fait comment ça fonctionne, c'est que j'ai fait la liste des livres qui avaient des similitudes avec, que ce soit en termes de structure ou d'écriture ou simplement d'intrigue. J'ai cherché des similitudes dans ma bibliothèque. Et après, j'ai cherché, c'est très facile, hein, tu mets le nom de l'auteur et tu mets agent. Après sur Google et en général tu tombes directement sur la personne qui représente l'auteur. Donc j'ai fait une liste comme ça de toutes les agences. Elles demandent toutes des trucs différents. Donc c'est super facile, je ne suis que joie. Et moi l'agence que j'aimerais vraiment intégrer c'est The Root Agency. C'est ma préférée, je pense vraiment. S'il vous plaît, faites que ça soit mon agent. Prions, Jesus, pendant 1 seconde. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Il faut présenter tout ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait mon premier brouillon de ma query letter pour la Root Agency. Et donc, j'ai pitché mon livre, et j'ai fait machin, et trucs et bidules. Et c'était long et compliqué, mais en même temps, je suis plutôt fière du rendu. Je suis même assez contente de ce que ça donne, mais c'est un peu long.
C'est un peu long, c'est le seul problème, je pense, qu'il faudrait couper des choses, mais je suis pas très douée pour couper des choses. Tant rajouter des choses, je sais faire, mais couper des choses, c'est plus difficile pour moi. Donc je vais l'envoyer à ma correctrice, je l'ai envoyé à mon collègue, mon ancien collègue qui est anglais et qui corrige un peu tout ce que je fais. J'ai quand même beaucoup de chance, hein, de manière générale, dans ma vie. Enfin voilà. Donc j'ai fait ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. Et puis voilà, et puis maintenant on fait un petit update lecture. J'ai rien lu, mais... Je faisais ça en bas, mais on voyait pas. Mais... j'ai reçu des livres. Donc c'est parti. J'ai reçu Possession, qui, ma foi, a la couverture la plus laide de toute l'histoire de l'humanité des couvertures. En vrai, j'avais choisi une autre couverture sur le site. C'est de l'occasion. Ça se voit. Oui, ça se voit. Et ben, ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé l'ancienne couverture. Ma foi, c'est une romance qui imite, ou je dirais plutôt qui critique l'ère victorienne, notamment l'écriture de l'ère victorienne, la poésie de l'ère victorienne. C'est un roman très littéraire, très lyrique et très complexe sur la rivalité académique et l'obsession et... Enfin voilà, ça parle littérature, ça parle obsession, ça parle académie. C'est pas du tout mon genre. Mais j'ai lu les premières pages sur le site, on pouvait lire les premières pages. Et ça m'a bien plu parce que c'était vachement bien écrit. Et voilà, je suis contente. Donc il y a ça. The Crow Garden. Celui-ci, oui, c'est The Crow Garden. J'ai bugué. Celui-ci, je suis hypée de ouf. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un mec qui a un nouveau job en tant que spécialiste, docteur spécialiste pour les fous. Je sais pas à quelle époque ça se passe. Mais ça se passe à l'époque où, tu sais, les messieurs, ils disaient que les femmes, elles étaient hystériques parce que leur vagin, il bougeait en elles. Voilà. C'était une super époque. J'ai adoré. Donc, il y a ce docteur qui prend sa position de docteur pour les fous. Et il y a un mec qui lui amène sa femme en disant que c'est une hystérique et qu'il peut plus s'en occuper et que, enfin voilà, c'est un cas d'urgence. Et la femme, elle accuse son mari de quelque chose de bien plus grave. Et donc c'est mystérieux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Non mais j'aime beaucoup le thème. J'aime beaucoup la thématique. J'ai reçu celui-ci. Alors celui-ci, je me le promets. Je vais jamais le faire. Mais je me le promets que je vais le lire avant Halloween. Alors sachant que je lis environ 0 pages par soir depuis 2 semaines, c'est très improbable. Mais... ça s'appelle Off Season. J'essaie de vous montrer un peu la cour. Oh, c'est magnifique. C'est par un gars qui s'appelle Ketchum, ma foi. C'est pas de bol. Et c'est l'histoire d'un gentil petit monsieur qui loue une gentille petite cabane dans les bois avec sa gentille petite famille. Sauf que, en fait, pas très loin, il y a une autre gentille petite famille qui aime bien manger les gens. Et c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que j'ai. Franchement, je me fous de savoir ce qu'il y a d'autre. C'est une histoire de cannibale. J'ai pas besoin de plus. Le dernier, bah pareil, je voulais le lire en octobre, mais à la vitesse à laquelle je vais, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est The Very Secret Society of Irregular Witches. Je ne saurais pas prononcer le nom de l'auteur, je suis désolée. Je vous montre juste la couverture qui est très belle. On voit sur la voiture un balai, ma foi, et une jolie petite maison. C'est l'histoire d'une sorcière qui vit dans un monde où il
il faut pas montrer qu'on est sorcière. Et un jour, elle accepte un job qui est d'être le mentor de 3 jeunes sorcières dans une maison un peu chelou où il y a un homme bibliothécaire mignon. Donc, c'est une histoire à la TJ Klune. Ça a beaucoup été comparé à son livre, à son dernier livre. Et moi, beaucoup aimé. Et ça a l'air vraiment chill, avec des vibes d'automne, de sorcière, mais en même temps, pour le coup, vraiment pas un truc d'horreur. C'est vraiment un cocon. Tu sais, c'est vraiment le truc où tu trouves ta propre famille et tout le monde a son petit caractère. Et enfin voilà, je suis trop pressée de le découvrir. Il me fait trop envie. D'ailleurs, voilà, c'est Witch Wanted. C'est écrit, le résumé c'est ça, c'est Witch Wanted. Un tuteur est recherché pour 3 jeunes sorcières. Doit avoir des nerfs en acier. L'expérience en enseignement n'est pas nécessaire, mais la sorcellerie est nécessaire. J'aime beaucoup ce résumé, c'est très très bien. Mais ça donne la vibe du roman quand même. Donc voilà mon update lecture, et puis mon programme du soir, ça va être faut que j'envoie ma query letter à mon ancien collègue, il faut que je fasse quelques tweets sur mes leçons d'écriture créative, parce que j'ai oublié de poster mon nouveau vlog. Je crois que je vais peut-être même retourner au rez-de-chaussée pour le faire. Je me tâte. Ça se voit pas comme ça, je me tâte. Voilà, et puis demain on va au cinéma, donc je vais pas beaucoup travailler, mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et je vais voir Pink en concert. Le bad. Oh là là. Bon, c'est en 2023, mais c'est en juin 2023, mais voilà. Genre, j'ai mis un réveil ce matin, j'ai attendu qu'il soit 10h pile, j'ai essayé de me connecter, le truc était surbooké, il n'y avait rien qui fonctionnait, j'ai réussi à avoir mes places à 11h50. Non mais voilà, je vous parle de ça, tout le monde s'en fout parce que c'est pas de l'écriture ou de la lecture, mais c'est quelque chose de bien qui m'arrive dans ma vie. Donc voilà, je suis hypée de ouf. Et aussi ce soir, j'aimerais bien lire. Putain, j'aimerais bien lire. J'aimerais bien lire au moins 50 pages, quoi. Faut que j'avance. Parce que la lecture commune, là, avec Floriane, elle le lit, mais moi, je suis pas sûre d'être en train de le lire. Donc voilà, je vais lire ça. Je vais lire Perfume. J'ai fait ça, ça a fait trembler la caméra. Boum. Bref, tout le monde s'en fout. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Et coucou, c'est Romain, on est toujours un jour, mardi 11 octobre, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Juste pour vous dire que j'ai abandonné le compte Artivisme sur Twitter parce qu'en fait, je me rends compte que je tweete exactement les mêmes choses que sur mon compte Super Libraire. Et c'est trop dur à manager 2 comptes à la fois. Donc je vais transférer tout ce que j'ai mis sur Artivisme, c'est-à-dire pas grand-chose en fait, parce que ça va pas durer longtemps cette histoire, sur mon compte Super Libraire. Et mon compte Super Libraire, vous avez mon Twitter Super Libraire, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On parle bouquins, séries, films, peinture, sculpture, street art, poésie, théâtre, fanfiction, nanofiction, nouvelles. J'oublie des choses. Photographie, j'adore la photo. Et c'est vraiment un lieu safe pour parler de tout ce qui est culture. Et je vais mêler ça à mes cours d'écriture créative, mes vlogs, mon blog, mes vidéos. Ça va être un bon gros bordel, mais ça va être cool. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je te fais des petits bisous et je te dis bonne nuit.
Et salut mes crocs, nous sommes mercredi 12 octobre 2022, il est 22h33 et je vous parle du futur. Oui, car nous avons fait du shopping parce que j'ai envie de transformer ma chambre en petit repère de sorcière, n'est-il pas? Et du coup, je suis allée acheter des trucs d'Halloween, mais je vais les laisser comme ça tout le temps parce que j'aime bien. Donc même quand ce sera Noël, il y aura les trucs d'Halloween. Bref, j'ai fait une vidéo de moi en train d'installer mes trucs. Je sais pas ce que ça va donner. Si ça donne quelque chose de bien, je vais l'insérer maintenant et je la mettrai en accéléré. Si ça donne quelque chose de pas bien, je vais couper la caméra et je vais vous faire un tour de la chambre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est compliqué. Bon allez, c'est parti. Ma super voix qui fait comme ça. Aujourd'hui, je décore mes 3 nouvelles planches qui sont ici. Je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais je pense que je vais la mettre en accéléré. C'est pour avoir un souvenir, quoi, en gros. Parce qu'on est allé faire du shopping d'automne. Et que voilà, j'aime bien ça. Ok, c'est parti. Ok, Google. Mets ma playlist Floriane sur Spotify. Ok, votre playlist Spotify intitulée Floriane. Damn, bitch. Oh, son of a motherfucker. Je fais des tests. Tu me laisses tranquille faire des tests? Non. Pourquoi? Je sais pas, il y a un truc qui va pas, c'est moche.
I'm a boss right now. Bitch, I run this show. Est-ce qu'on voit quelque chose à la caméra? Non, je pense qu'on voit rien. Pada! Si, je me parle toute seule. Mais non! Loving you the way I do. Je pense qu'on ne voit rien. Ça a été coupé. Bon, on va faire celle-ci là. Je sais pas quoi mettre dessus. Je pensais à un truc thématique cannibale. Non, ça peut être sympa, non? 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 Y'a que moi? Ok. Cover me in sunshine.
Show me a good time. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
Bah oui, si tu veux. Ah bah du coup t'as mis plus d'olives que prévu, non? Ouais. J'ai ajouté une section cannibale. J'aime bien ta gourde là, tu vois. Oui. C'est mieux. Mais au moins tu bois pas l'eau là-dedans. Il n'y a pas d'eau dedans. Hein. Non. Les champignons super bien mis comme ça. J'adore. C'est de l'équilibre, hein. Si Ouais. ça bouge, ça tombe, ça casse. Je me doute, hein. Je me doute. Hein. T'as enlevé le plastique hein, des planches. Oui. T'aurais pas dû. Pour les nettoyer, c'est vachement plus facile avec le plastique. Mais je compte pas les nettoyer. Pourquoi Ah, je les mais nettoie? Je nettoie rien. Et bah du coup il te reste trop de choses. Bah non, pas du tout. Il me reste juste ça. Et là où il y a le trou, il va y avoir mon vase. Noir et blanc. Ah oui, oui, oui. Et tu l'as quand oui, mercredi prochain. D'accord. Bon, ça. Ouais. Tu vas y mettre où ça? T'es trop près, Garance, tu vas te casser la gueule. Oh my god. Tu devrais mettre quelque chose là, c'est vide. Sur le côté. Là? Non, regarde, on est là. Là, ouais. Là, ouais, mais tu vas y remettre là. Non, mais je vais coller des feuilles à la limite, mais bah, je sais pas, ça fait bizarre. C'est décoré partout, cette place. Tu vois, moi, à ta place, dans le trou là-bas, des champignons. Pareil. Ouais, là, je mettrais quelque chose. Oh, mais on voit pas, on en bas. Ah bah si, on voit. Mais c'est trop orange par rapport au orange à côté. Sur le livre. Hein. Oui, tu vois, sur le livre, t'as mis la même chose, ouais. Oui. Bah, à mon avis, il faut plutôt un truc comme ça. Regarde, à la place du orange que tu viens de mettre. Ça, c'est plus foncé. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien comme ça. Non, pas sur le livre. Celle que tu viens de mettre à côté des champignons. Oui, tu m'as dit celle sur le livre, elle est trop orange. Non, non, bah si, c'est ce que tu m'as dit. Non, c'est parce qu'il y a une orange là où il y a les champignons. Ça fait trop orange sur orange. Non, ça passerait jamais. Si, ça passe. Ah, c'est bien plus joli, je trouve. Non, on le voit même pas, je préfère l'utiliser pour mes décos Instagram. Hein. Ah bon, maintenant ça se trouve belle. Hein. Elle est où ma noire? Dans ton cul. Elle est où la main noire? Alors. Et ça, c'est quoi? C'est ma fabrication personnelle. Carrier Souille, mon artiste. Et tu voulais t'en acheter une autre? T'en as un, deux, t'en as tellement. Et alors, ça te fera encore ou pas? Je crois que ça s'est arrêté de se fendre. Ouais, je crois aussi. C'est pas très joli, hein. Alors d'abord, tu connais mon petit coin. Bon là, il y a ma bouteille de grenadine, ça le fait pas. J'ai acheté ces petits trucs en bois pour mettre des bougies dessus. Mais ma foi, j'avais pas la place. Donc c'est des bougies fermées. Mais enfin voilà, j'en ai mis aussi sur mon... Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc en fait, tous ces trucs-là, vous les connaissez déjà. La nouveauté, c'est mon crâne steampunk sur lequel j'ai mis des fausses fleurs rouges. Et je trouve que ça lui donne une bonne gueule. Je sais pas encore si je vais le laisser là, parce que je trouve que ça fait trop en hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve qu'il a de la gueule quand même. Il est pas mal. Bon, ensuite, première chose, ça c'est l'entrée de ma salle de bain. J'ai trouvé cette petite chose magnifique qui me procure beaucoup de plaisir, avec plein de petites araignées que j'aime. Ensuite, pour les trucs, je commence par les trucs chiants avant d'arriver sur le gros du travail. J'ai pu dégager énormément de place pour mes livres, ce qui fait que j'en ai mis... Enfin, bon, bref. Et
et je me suis acheté des petites chauves-souris et j'ai mes petites étoiles et du coup ça me fait mon petit ciel étoilé. Voilà, je vous avais pas dit aussi, alors c'est un petit truc que je vous donne, je me suis acheté une guirlande à genre 11 balles et en fait c'était une grosse guirlande bien chargée et ça m'arrangeait pas parce que sur le site c'était marqué que c'était 5 guirlandes alors qu'en fait c'était une guirlande avec 5 tiges. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai coupées et je les ai enroulées autour de mes feuilles qui sont présentement un peu partout dans ma chambre. Et en les enroulant, et ben en fait ça fait fourni, mais ça fait aussi automne. Ça donne un truc comme ça. Et j'aime plutôt bien. Donc au lieu de vous faire chier à acheter 5 fois 11 € de guirlande, bah une guirlande, vous la coupez et ça donne, attention vous êtes prêts pour le final. Tada! Faut que je mette de la lumière. Je vais la refaire. Tada! Vraiment, je suis trop contente. Donc on a mis 3 planches, une grande, une moyenne, une petite. Elles sont relativement plus petites que ce que je pensais. Quand elles sont arrivées, j'étais un peu déçue. Mais bon, j'ai pu mettre quand même pas mal de choses. Donc déjà, comme les araignées et les chauves-souris, j'ai des corbeaux qui rentrent super bien, je trouve, de loin comme ça. Et ensuite je vais vous montrer le détail, mais il faut que je monte sur mon escabeau. Lure, nous montons. Ah, vous êtes beaucoup trop près. Moi aussi d'ailleurs. Oh putain, peut-être je vais mourir. On sait pas. Oh là là, ça bouge beaucoup. Bon, je me lance. D'abord, nous avons ma série de... Non mais je suis beaucoup trop près. Ça va pas du tout. Je redescends. Je vous montre mes livres. Je vous montre Stitch, Fangirl, les livres de Bertrand Santini que j'ai en 4 milliards d'exemplaires. Je crois qu'il n'y a que moi qui fait marcher le business de Bertrand Santini. Non, je déconne. Mais ouais, je fais bien marcher son business quand même. C'est beaucoup mieux. Donc là, nous avons ma série de The Diviners, les très belles éditions. Et je trouve que ça donne vraiment un air witchy, tu vois. J'ai trouvé des petites bougies pailletées qui sont ma foi bien sympathiques et qui matchent les livres. Ça, c'est ma bouteille Skelegro. En fait, je l'utilisais comme une bouteille, sauf que c'est une bouteille plastique, c'est pas une bouteille en alu et l'eau est devenue un peu dégueulasse. Donc voilà, après j'ai collé des petites feuilles d'automne. La guirlande qu'on voit là, c'est des potions. Je sais pas si on peut bien voir. En fait, ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des paillettes à l'intérieur. Et du coup, avec la lumière, ça se reflète et ça brille un peu. Et ça fait vraiment genre, il y a un liquide dedans. Donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite, ici, nous avons ma série... middle grade préférée qui s'appelle Small Spaces, dont je vous ai parlé, reparlé. On a encore une petite bougie pailletée, des champignons. Là, il y a une petite citrouille ici. J'en ai mis un peu partout. Je crois que j'en ai mis une là aussi. Et j'en ai mis une là et là. Et ça, c'est ma bouteille d'arsenic. Et ça, c'est mon étagère cannibalisme. Voilà, c'est mes livres avec des cannibales. J'adore. Je suis trop contente. Bon, il y en a un qui est vert fluo, mais voilà. Et là, il manque un truc, c'est que je me suis acheté un vase vraiment trop beau, genre noir et blanc. Et j'adore mes fleurs. Enfin, c'est pas des fleurs, c'est des feuilles, mais je les adore quand même. Et donc, je mettrai mon vase que j'ai confié à ma fleuriste pour lui demander de me faire un petit bouquet de fleurs séchées. Donc voilà, ça rend pas mal quand même. Ah oui, j'en ai mis une là de citrouille. Voilà, et d'ailleurs, je dois descendre ma bouteille Skelegro pour être sûre qu'elle est bien vide. Ouh, c'est plus délicat que ce à quoi je m'attendais comme exercice. Ouh, je vais tout faire péter. Tout va bien. Et sur ce, je redescends, je vous montre mon poster de Jaws, je vous montre mes araignées, et je vous dis à tout de suite. Et recoucou mes crottes, il est maintenant minuit 35.
que vous dire de ma journée, parce que là je vous ai rien dit d'intéressant, en fait je vous ai juste montré ma chambre. Ça parle pas lecture ou écriture ou rien du tout, c'est juste que j'avais envie de me la péter. J'ai rien fait de ma journée, on allait faire du shopping assez tôt le matin, et puis après on allait voir un film. On allait voir Jack Mimoun et les secrets de Valverde, non c'est un truc comme ça, je sais plus. Jack Mimoun et les secrets de Valverde, ouais c'est bon ça. Avec Malik Bentala. Alors il faut savoir que je n'aime pas du tout les films français, surtout les comédies qui ne me font pas rire du tout et que je trouve très chiantes et souvent très racistes en fait, un peu spécial. Donc j'y allais un peu à reculons et puis en fait on a vu Malik Bentala sur Quotidien et ça avait l'air plutôt drôle. Et ouais, on s'est dit, allez, on va se faire une petite comédie en français et tout. Et en fait, c'était pas mal. C'était même carrément bien. Alors, déjà, il y a François Damien et Jérôme Commandeur dans le film. Et je pense que ces deux personnes, à chaque fois qu'elles ouvrent leur gueule, elles me font exploser de rire. Et je suis quasi sûre qu'elles sont pas scriptées. Je suis quasi sûre que les deux acteurs ils sont pas scriptés. Je crois qu'ils improvisent tout le truc et ça me fait vraiment mourir de rire. Il y a une scène en particulier, je vous la spoil pas, mais où ils sont tous les deux. Et juste... C'était à la fois très rigolo et très perturbant parce que ça touche à une de mes phobies. Ça a beaucoup fait rire ma mère, qui m'a vu faire comme ça dans le cinéma. J'étais un peu en bad, mais en même temps c'était très drôle. Donc c'est pas un livre, c'est un film qui est un hommage aux films des années 80-90, Indiana Jones et Jurassic Park et je crois que Spielberg en général, hein, de manière générale. Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un film d'aventure comédie parce que c'était pas une parodie de ces films qui ont fait l'enfance du réalisateur, mais c'était plus un vrai film d'aventure comique en fait. Et plutôt que de copier et de faire un Indiana Jones à la française, ce dont on n'est pas capable parce qu'on est français et qu'on sait pas faire des Indiana Jones à la française, bah le réalisateur il a fait son propre film en fait. Il a fait son propre délire et ça fonctionne super bien. On voit l'imagerie. Il y a certaines scènes où je me disais putain je sais pas si je suis dans Indiana Jones ou Jurassic Park ou je sais pas quel autre film, mais ouais, c'était pas mal foutu, le script était pas mal foutu et on a passé du bon temps. Donc si vous avez envie de vous faire du bien pendant 1h30, je conseille Jack Mimoun. À chaque fois je doute, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle Mimoun, ouais c'est ça. Jack Mimoun et les secrets de Valverde. C'était pas mal. Du coup j'ai absolument pas travaillé parce qu'on est rentré tard et qu'après il y a un poteau qui est venu installer des étagères et qu'après j'étais trop excitée d'installer tous mes nouveaux trucs. Donc j'ai pas du tout travaillé, j'ai même pas la force de lire. En fait je suis dans la pire des reading slumps ever. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à me concentrer. Et c'est horrible parce que ça m'arrive pendant le mois d'octobre. Je sais pas si tu peux imaginer le nombre de livres d'horreur ou qui ont attrait aux sorcières ou enfin voilà que j'ai dans ma bibliothèque et que j'attends tous les ans le mois d'octobre pour les lire. Et en fait, du coup, je les lis pas, quoi. Mais tous les ans, je m'en rachète parce qu'il y a les nouvelles sorties de livres d'horreur. Tu comprends le problème ? C'est horrible. Et
Et enfin voilà, non, il faut que je me remette sérieusement à la lecture. Je vais arrêter le blog aujourd'hui parce que je pense que pendant le reste de la semaine, je vais juste corriger. Mon collègue Jérémy a lu mes lettres et mes exercices et me les a corrigés. Et pas beaucoup de trucs à corriger, je suis plutôt contente. J'ai bien géré mon Englishing, mon anglais. Donc je vais juste corriger ça, mais je vais plutôt attendre le week-end, peut-être plus lundi prochain pour envoyer aux agents. Et comme ça c'est fait et je peux me mettre dans mon nouveau PP. C'est très bizarre dit comme ça, je peux me mettre dans mon nouveau PP. Ce matin quand je me suis réveillée, je pensais pas que j'allais dire cette phrase dans la journée, tu vois. Que dire de plus? Rien. Je vous fais des gros bisous et je vous vois dans une nouvelle vidéo très bientôt. Salut mes crottes.